Élevée en banlieue parisienne dans une famille nombreuse et modeste, Sarah Ourahmoune pousse par hasard la porte d'une salle de boxe à 14 ans. Devenue depuis championne du monde et vice-championne olympique, elle nous explique comment gagner tous nos combats. Bonjour Sarah. Bonjour. J'ai lu votre livre « Mes combats de femmes ». Et en fait, ce qui m'a frappée au départ dedans, c'est que vous dites que juste en fait, avant d'aller au village olympique, où vous avez gagné ensuite le titre de vice-championne olympique du monde, vous avez vu donc, cette phrase « ne jamais abandonner » un tag sur l'autoroute. Ouais, ça c'est en arrivant à Rio, à l'aéroport et en allant au village olympique, un village que j'ai imaginé pendant tant d'années. Et c'est vrai que ça a résonné en moi parce que ça a été presque mon credo pendant toutes ces années de combat. Et donc voilà, je m'y suis arrêtée, j'ai regardé cette image et c'est vrai que j'ai essayé de mener ma vie et mes projets avec toujours en tête deux notions, celle de prendre beaucoup de plaisir et puis de ne jamais baisser les bras, donc de ne jamais abandonner. Cette volonté, cette détermination, vous la tenez de votre mère? J'ai une maman qui est très forte, très inspirante, qui a beaucoup lutté pour imposer ses choix. Elle a fui l'Algérie? Elle a fui l'Algérie pour venir en France. Elle ne voulait pas suivre le schéma traditionnel qui était le mariage après l'obtention du certificat d'études et puis les enfants, etc. Elle voulait découvrir le monde, elle voulait travailler, elle voulait être infirmière. Elle a beaucoup travaillé jour et nuit? Elle a beaucoup travaillé, elle a réussi à être infirmière pendant une petite période, mais après, très vite, les difficultés l'ont rattrapée et elle avait besoin de... 6 enfants à nourrir. Ouais, de mettre à manger sur la table. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une femme très forte qui m'a tellement appris, tellement inspirée et qui aujourd'hui encore m'impressionne. Votre père travaillait dans un bar, donc il travaillait le soir. Votre mère, du coup, n'était pas là non plus. C'est vous qui vous occupiez de votre sœur. Oui, c'est vrai, mais mon père a toujours tenu des bars-restaurants, donc il se levait très tôt pour aller faire les courses et il finissait tard après le ménage. Donc il a été très peu présent, même si physiquement il était là. Et ma mère a dû assumer pas mal de choses. Ils se sont séparés après Oui, ils se sont séparés et puis elle avait envie de nous offrir une éducation correcte. Donc nous, on a fréquenté des écoles privées, on faisait du sport, enfin elle faisait tout pour, comme elle disait, qu'on ait une vie normale. Justement, vous vous êtes dit, moi je veux avoir une vie différente, donc vous vous êtes rendu compte très vite que il fallait être bonne à l'école pour ça, qu'il fallait que vous sachiez faire les bons choix. Je me suis rendu compte que si je voulais changer de vie, en tout cas atteindre la vie dont je rêvais, j'avais pas d'autre choix que de passer par les études, que c'était une forme d'ascenseur social. Et donc j'ai été très vite engagée dans mes études pour réussir, parce que pour moi c'était la seule issue. Ouais. Mais il n'y a pas eu que les études, il y a aussi le fait non seulement de se dire je vais faire les bons choix, mais aussi je vais contrôler ma vie, je vais donc utiliser la discipline. J'ai voulu contrôler ma vie déjà en passant par les bancs de l'école, en me disant que voilà, ça me permettra de trouver une porte de sortie. Et puis après, quand j'ai commencé la boxe, ça a été aussi une manière de maîtriser les choses, mais surtout façonner mon corps comme je le voulais pour qu'il soit puissant, performant, et puis choisir là où je voulais aller. Alors c'est vrai que c'est un sport à l'époque qui n'était pas autorisé aux femmes en compétition. Et moi, j'ai eu envie d'y aller parce que c'est ce que j'aimais. Et donc, il a fallu s'imposer et maîtriser, encore une fois, ce chemin-là. Du coup, vous répétiez « je suis forte, je suis grande et j'ai une vie fabuleuse ». En fait, sans vous en rendre compte, vous faisiez de la visualisation créative. Oui, alors c'est vrai que je ne connaissais pas toutes ces méthodes, mais j'avais besoin de m'accrocher à ces images positives, à ces belles images, à ces images qui me faisaient rêver pour avancer. Ça me rendait heureuse d'y penser, beaucoup plus sereine. Et puis, j'avais l'impression que chaque pas allait dans cette direction. Et c'est vrai que le fait de voir positivement les choses, ça m'a aidée à accepter parfois les difficultés, parfois les barrières, parfois les regards malveillants.
Mais voilà, j'avais envie d'y croire en mes rêves. Les jeux, c'était un rêve d'enfant. Et puis inventer une vie, c'était aussi un rêve, c'était de se dire j'ai envie de vivre une vie différente de celle de mes parents, surtout différente de celle de ma mère, parce que je la voyais souffrir, je la voyais vraiment trop absente pour nous, quoi, parce qu'il fallait absolument... faire bouillir la marmite. Exactement. Du coup, avec votre frère, vous inventiez une vie. Et au-delà de ça, en fait, vous aviez plein de copines, par exemple en CE1, qui avaient des superbes appartements, qui étaient habillées par Jacques Addy, etc. Mais vous n'étiez pas jalouse du tout. Au contraire, vous les preniez comme modèle en vous disant je vais y arriver. C'est vrai que je n'étais pas jalouse. Je n'avais pas envie d'éprouver de sentiments négatifs. C'était mes copines et j'avais envie d'être comme elles. Elles m'inspiraient, quoi. Je me disais, c'est chouette ce qu'elles vivent, elles ont moins de difficultés et presque, je m'imbibais un peu de ce qu'elles pouvaient me raconter et ça m'aidait à tisser aussi ma vie et mes rêves. Vous dites, tout sommet a un chemin, même la plus haute des montagnes. Exactement. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Que j'ai écrite dans mon livre, en plus en dédicace pour mes 2 filles, et parce que je suis persuadée qu'on peut arriver au bout quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que les chemins sont parfois très durs. Moi, ce rêve d'aller au jeu, ça a été compliqué, hein, c'est 20 ans de combat, et puis les 2 dernières années, après la maternité, après plein d'obstacles, j'y ai cru, j'étais persuadée que j'arriverais au bout et donc voilà, cette phrase, je la trouve très forte et elle a beaucoup de sens pour moi. J'adore. Merci beaucoup Sarah, en fait, d'avoir gravi votre montagne et puis de nous montrer à nous comment on peut gravir nos propres montagnes. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine Success Story.